Christian Bokaya, sportif maison, nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue Christian. Bonsoir Grace, merci. Bonsoir aux téléspectateurs. C'est toujours un réel plaisir quand il faut parler sport dans Kinshasa Direct. Ça ne vient pas tous les jours et je suis très content d'échanger avec des milliers de sportifs à travers le monde, mais beaucoup plus à travers le pays. Alors, le championnat national de football se clôture demain mercredi. Alors, que peut-on retenir du déroulement de la 29e édition? Bon, s'il y a des points positifs qu'il faut retenir, c'est d'abord un championnat qui s'est joué en 2 manches. Contrairement à 3 précédentes éditions où le championnat ne s'est joué qu'en une seule phase, cette saison, du point de vue organisationnel, il faut reconnaître que l'organisation a été à la hauteur puisqu'on a commencé la saison avec beaucoup de plaintes et des clubs qui n'étaient pas d'accord avec la formule proposée par l'organisateur. Ici, je parle de la fédération. Mais plus tard, ces clubs ont compris que le train était déjà en marche et qu'il fallait le rejoindre. On a joué un championnat en zone. Ça veut dire qu'il y avait 2 zones à Lubumbashi, mais également, disons, dans la partie ouest, la zone ouest, mais également le centre et sud. Après, il y a eu la phase des playoffs. Après, maintenant, au moment où nous parlons, le bateau va accoster demain avec un match qui devait avoir les allures d'une finale. Malheureusement, je crois peut-être qu'on va en parler, malheureusement, ça ne va pas se dérouler comme ça puisque Mazembe, qui devrait recevoir demain les Aigles du Congo, est déjà sacré champion au moment où nous parlons puisque Mazembe a gagné 3 points au bureau face bien sûr à Lubumbashi Sport. Les Aigles du Congo qui avaient déposé une réserve n'ont pas gagné de points. Mazembe en a profité, parce que les joueurs ont été alignés lors du match Mazembe-Lubumbashi Sport. Du coup, Mazembe a pris 3 points. Si on avait donné aussi les 3 points, si l'organisateur avait donné 3 points aux Aigles du Congo, en ce moment même, le suspense serait, on va dire, au rendez-vous. Donc, pour ne pas m'éparpiller. Donc, il n'y a pas de suspense pour ne pas m'éparpiller. Pour ne pas m'éparpiller, du point positif qu'on peut retenir, c'est celui-là. Donc, en gros, on doit reconnaître qu'il y a eu des avancées. Cette saison a été meilleure que les 3 précédentes saisons. Alors, c'est quoi la situation? Mais du point, peut-être une petite parenthèse, les points négatifs aussi, il y en a eu un. Parce que là, on s'attendait peut-être à un match d'anthologie, comme je le disais tantôt, entre Mazembe et les Aigles du Congo. Mais déjà, quand vous rendez ces matchs un peu ternes, en donnant des points à Mazembe, ça risque d'avilir un tout petit peu l'image. Alors la bande qu'on avait de cette saison, quelques reports aussi, ça il faut reconnaître, et l'organisateur devrait très prochainement travailler sur cela, parce que quand on veut être sérieux, les sérieux commencent par les respects aussi du calendrier. Quand on programme un match, on sait qu'il y a les supporters qui achètent les billets pour 5 matchs, 6 matchs, que ça ne va pas changer, tout ça. Parmi les points négatifs, il y a aussi les comportements sordides ou antisportifs remarqués lors de matchs, beaucoup plus à Kinshasa, à chaque fois que les grands clubs, entre guillemets, perdaient. C'était très compliqué, on avait du mal à sortir du stade. C'est vraiment parmi les points négatifs qu'il faut retenir. De cette compétition. De cette compétition ou de cette saison. Voilà, sinon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et au moment où nous parlons, parce qu'on a parlé des playoffs, vous voyez, les sports, c'est tellement vaste que pour cette saison, avec la formule proposée par l'organisateur, nous avons eu aussi le play-down. Et mauvaise nouvelle pour la famille Orange, pour ne pas les généraliser, puisque depuis un temps, il y a le FC Renaissance et l'OC. Donc l'OC est relégué au moment où nous parlons à la Ligue 2. Donc la saison prochaine, on ne verra pas de l'Olympique Club Renaissance du Congo. On sait tous que cette équipe met un peu du feu dans le stade. Et puis, il y a le dernier club Motema Pembe qui est toujours entre la vie et la mort. C'est vrai que DCMP s'est imposé face à Rangers. Comment ça, entre la vie et la mort? Ben oui, parce que DCMP s'est imposé face à Rangers et devrait chercher son maintien lors de la dernière journée contre Kouya. Kouya qui est premier, je crois, actuellement avec 9 points. Donc, c'est un peu ça la situation générale. Donc,
Et la situation de la Coupe du Congo, on en parle? Ben oui, la coupe du Congo, on en parle aussi. Puisque vous savez, avec Club, pour répondre à cette question, je voudrais d'abord finir avec la première partie. Déjà, on connaît les équipes qui vont représenter le Congo aux interclubs de la CAF, beaucoup plus en Ligue des Champions. Vous avez Mazembe et Maniema Union qui seront en Ligue des Champions. Vous avez le Popo, ouais, parce qu'il n'y aura pas de surprise, excusez, à mon avis, parce que le match Mazembe et les Aigles sera sans enjeu. Donc là, vous avez Lupopo qui est d'office qualifié pour la Coupe de la Confédération et on attendra le vainqueur de la Coupe du Congo. Et imaginez, Veclub, au moment où nous parlons, Veclub est 5e. Donc Veclub, s'il n'y a pas Coupe du Congo, j'ai dit, je sais qu'il y en aura, sinon les Veclubiens risquent de m'en vouloir. S'il n'y a pas Coupe du Congo en ce moment, Veclub risque d'être dans la rue. Bon, ça, on peut dire 10 ans, si ma mémoire ne me trahit pas, Veclub était sur un élan très appréciable. Mais Veclub, du coup, cet élan s'est coupé. Veclub ne va pas jouer l'Afrique puisque Veclub n'a pas été classé parmi les 3 premiers. Donc, c'est très compliqué. Alors, pour parler de la Coupe du Congo, la Coupe du Congo se poursuit. Déjà, nous sommes à l'étape des 8e de finale. Je crois le 28, déjà, le match des 8e de finale vont se jouer. Veclub fait partie des équipes qui disputent la Coupe du Congo et son seul espoir, c'est remporter en fait ces trophées pour aller représenter les pays à la Coupe de la Confédération. Donc, la Coupe du Congo, en fait, c'est le va-tout pour Veclub. Il devra se donner à fond, jouer jusqu'à la moelle épinière pour la remporter. Mais bon, ça ne se gagne pas d'avance quand on sait qu'on a aussi la formation du Daring Club Motema Pembe, DCMP aussi qui était nulle part, qui nage entre la relégation et les maintiens et qui veut s'effrayer un chemin d'Afrique. Et ça passe par la Coupe du Congo. Donc, ce n'est pas gagner d'avance, ni pour Veclub, ni pour DCMP, encore moins pour Renaissance du Congo. Il faudrait se battre pour aller chercher ces titres. Et bref, la Coupe du Congo, c'est encore d'actualité. Alors, qu'en est-il du rassemblement des Léopards en prélude du match contre le Sénégal et le Togo? Alors, le rassemblement a commencé ce soir au Maroc. C'est en prélude, comme vous avez dit, de match contre le Sénégal, mais également le Togo, comptant pour la 3e journée et la 4e journée. On se prépare au Maroc. C'est vrai qu'il y a eu la liste des 25 sélectionnés de Sébastien. Les rassemblements ont commencé. La RDC, dans ce groupe, je crois, est parmi les rares pays qui n'a pas bénéficié de matchs amicaux pendant la trêve internationale. Il était quand même grand temps de récupérer, même si on ne va pas affronter les adversaires des tailles ou genre les adversaires qui auront le même profil que le Sénégal et le Togo, puisqu'actuellement toutes les équipes s'apprêtent à jouer les matchs officiels. Nonobstant ce petit couac, je pense qu'on va faire avec, puisque là le groupe n'a pas beaucoup changé. C'est pratiquement l'ossature qui était à chose en Côte d'Ivoire, qui a été rappelé par Sébastien. Vous avez Noah Sadiki qui va intégrer la sélection pour la première fois. Vous avez également Samuel Essende. C'est bien évidemment pour essayer de pallier à ces petits couacs, j'allais dire, au niveau de l'attaque. Parce qu'on a joué la CAN. Les 3 avant-centres congolais, personne d'entre eux n'a su marquer ne serait-ce qu'un faux but. Bon, les faux buts, disons, Bakambu, on a marqué un, mais ça n'a pas bougé trop. Ça n'a pas bougé trop. Alors là, on a fait appel à Essende. En l'absence de Cédric Bakambu, sera-t-il titularisé? Est-ce qu'on va essayer avec Simon Banza? Est-ce qu'on va essayer avec Fiston Maël et Kalala? Beaucoup de questions taraudent les esprits des sportifs. Bref, on attend voir parce que le dernier mot revient au coach. Le dernier mot revient au coach et ce vient pour la première fois, est-ce qu'il sera titularisé? Mais aussi beaucoup de, bon, pas des zones d'ombre, mais beaucoup de questions sur les gardiens de but. Vous savez, depuis un temps, c'est Lionel Passy qui était gardien titulaire en l'absence de Joël Kiasumboa. Maintenant que Lionel est blessé, vous avez Dimitri Berthaud, Timothy Fayoulou qui a été rappelé. C'est vrai, il y a aussi Ezras Kabamba. Qui de ces 3 gardiens sera titularisé? On ne sait pas trop, on se pose On peut espérer de bonnes choses lors de ces matchs? Ben oui, hein, c'est un match à mon avis très ouvert. C'est un match à mon avis très ouvert. C'est vrai que ce que les Léopards ont montré lors de la dernière CAN,
on a peur d'aucune équipe. Par contre, les Sénégal devraient nous prendre au sérieux. Parce que nous, avant même la qualification, on est allé battre plutôt les Gabons à Franceville, dans un stade où les Gabons étaient invincibles pendant 2 décennies. Donc, vous êtes invincible dans un stade pendant 2 décennies et la RDC arrive à déchirer ses brevets. C'était déjà un message fort. On arrive à la CAN. On commence, je dirais, clopant. On fait match nul contre la Zambie. On fait match nul contre le Maroc. On fait match nul décrié par la population. Ben oui, mais du moins, ça nous a permis d'arriver jusqu'à la fin de la compétition. On dit toujours, un match qu'on ne sait pas gagner, on ne peut pas non plus le perdre. Mieux vaut se contenter d'un point. Et on a fait des matchs nuls au bon moment ou aux bons endroits, puisque à l'étape, à élimination directe, ça ne pouvait pas pardonner. On arrive en 8e de finale, on croise les géants. L'Égypte, on a mis cette sélection égyptienne en doute. On a pris on a commencé, on a marqué en premier, j'allais dire, et l'Égypte a égalisé. On est allé jusqu'à la séance fatidique des tirs au but. On arrive en quart de finale, on bat la Guinée de la plus belle de manière. Bref, c'est une équipe de la RDC qui s'est bonifiée à force de progresser. Je pense que les Sénégal devraient prendre la RDC au sérieux. Parce que l'expérience acquise à la CAN, les mentales de la CAN, si le joueur revient avec ses mentales lors de ses éliminatoires, ce sera quelque chose d'intéressant. Bref, en revers de la médaille aussi, il faudrait considérer le Sénégal. Attention, c'est un champion d'Afrique qui a été sorti par la Côte d'Ivoire en 8e de finale. On va dire que c'était une sortie précoce, déjà pour un champion d'Afrique, tenant 10 titres. Alors, ce Sénégal-là joue à domicile. Quand on sait que cet élan du Sénégal qui a été coupé par la Côte d'Ivoire, il faudrait à tout prix régaler le supporter à Diamniadio. Une mission difficile quand on joue face aux Léopards. Donc les enjeux sont des tailles, sachant que c'est la Coupe du Monde. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, on ne prendra que le premier de chaque groupe. Alors, il faut faire l'effort pour être parmi les premiers de chaque poule. Et pour être parmi les premiers, ce n'est pas facile. Dans un groupe où vous avez les Togo, vous avez les 2 Soudans, vous avez la Mauritanie, vous avez les Sénégal. Qui vous font peur, qui font peur à la RDC? Personne ne fait peur à la RDC, autant la RDC ne fait peur à personne. C'est un groupe où tout est ouvert. Je donne l'exemple, on a réussi à battre la Mauritanie à Kinshasa, mais pour aller perdre contre le Soudan. Vous voyez, c'était une défaite inattendue. Vous réussissez à battre la Mauritanie. La Mauritanie, quand même, par rapport au Soudan, c'est une progression. Par rapport au Soudan, voilà, cette Mauritanie nous a mis à mal lors des éliminatoires de la CAN, 3-1 à Lubumbashi, 1 but partout à Nouakchott, nonobstant tout ce qu'on a pu décrire autour de l'arbitrage. Bref, dans ce groupe, on a peur de personne. Autant la RDC on devrait jouer chaque match comme si c'était une finale. Les Sénégal dans ce groupe, à mon avis, n'a rien à perdre. Même si les Sénégal ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde, mais en termes de qualification, le Sénégal a été un peu régulier. On va dire ces 8 dernières années. Alors contrairement à la RDC qui court, contrairement à la RDC qui court encore derrière sa 2e qualification à la Coupe du Monde, 40 ans, plus de 40 ans après, donc c'est quelque chose. Ouais, c'est trop. Et il est grand temps. Il est grand temps de retourner à la Coupe du Monde, même si les chemins à parcourir pour atteindre l'Amérique sera très long, parce que la Coupe du Monde, c'est aux États-Unis, au Canada, mais également au Mexique. Donc, il faut beaucoup se donner. Alors, Sébastien Desabre a été appelé ou rappelé d'abord pour ça. Donc, on l'attend pour ça, parce que son contrat initial, le tout premier, avant qu'on le prolonge, c'est de qualifier la RDC à la Coupe du Monde, mais également qualifier la RDC à la CAN 2025. Maintenant, il devrait se donner à fond. Il ne faut pas, à force de pas, parce qu'ici on est déjà dans le match dans le bain du match contre les Sénégal. Le rassemblement a commencé au Maroc. Il ne faut pas aller en vadrouille à Dakar. Il faut y aller avec l'esprit de la gagne. À défaut de faire un match, disons, prendre 3 points, on peut se contenter d'un petit point. Question de prendre le point face au Togo, parce qu'on sait qu'on va recevoir les Sénégal ici. Il y aura un match à Kinshasa. Bref, il faut prendre des points, parce qu'il faut bannir ces comportements du réveil tardif. Le Congo, depuis un temps, commence en titibant les choses pour se réveiller tard. On l'a vu lors des éliminatoires contre
contre le Gabon. On est allé chercher notre survie à Franceville avant de venir nous qualifier face au Soudan ici. Bref, nous avons toutes nos chances de qualification. Nous avons une ossature qui n'est pas complexée, parce que la plupart de ces joueurs, aucun joueur local, disons, le joueur évoluant au pays. Vous avez Sende, vous avez Noah Sadiki, vous avez Touanzebe, qui vont bien sûr découvrir la sélection. Mais le reste, ce sont des habitués. C'est vrai que Fayulu a fait son comeback, il était déjà dans la tanière ou dans la sélection, une fois déjà convoqué. Bref, dans l'ensemble, il n'y a pas un joueur qui aura peur de ce match-là, encore moins de l'enjeu de cette rencontre. Ok, on va finir par là. Christian Bokaya, vous êtes sportif, quel bilan vous faites du ministre des Sports? Inattendu, cette question. À cœur ouvert, je dirais que c'est un bilan mi-figue, mi-raisin, sincèrement. Pourquoi j'ai dit mi-figue, mi-raisin? C'est vrai que sous Kabulo, sous les ministres des Sports, Kabulo, Mona Kabulo, il s'est passé beaucoup de choses, ça il faut reconnaître. Déjà qu'il a été nommé ministre à la veille du match contre la Mauritanie. Le match le tout premier dirigé par Sébastien, on prend 3 points. On est allé prendre 2 points aussi à Nouakchott. On s'est qualifié à la CAN. Sous son règne, on est arrivé jusqu'en demi-finale. Sous son règne, on a organisé le jeu de la francophonie. Ça donnait ce que ça donnait. Sous son règne, on a pris les quelques médailles aux Jeux africains. Il y a aussi le retour de Léopard Senior Dames à la CAN, parce qu'il là on parle plus des messieurs, mais il y a aussi les Léopards Dames qui vont disputer la CAN au Maroc. Il s'est passé beaucoup de choses, mais aussi il y a des points négatifs à soulever, peut-être certaines désorganisations. On a senti quand même que certaines choses n'étaient pas justes, en fait pas bien organisées, c'était trop juste et juste. L'image qu'on a vue lors des derniers Jeux africains à Accra avec les athlètes, même si les contextes des choses relatés par certaines personnes n'étaient pas ce qui s'est produit, puisque j'étais à Accra avec les athlètes. Je pense qu'il y a eu un peu des ratés aussi. Il y a eu des ratés, mais il n'y a eu que, je crois, une année. En une année, c'est difficile d'asseoir sa politique. Okay. Je ne connais pas les ministres qui sera nommé. Si c'est le ministre François Kaboulou qui sera maintenu, tant mieux. S'il y aura quelqu'un d'autre, je voudrais dire plutôt une chose. Le ministère des Sports, c'est un ministère vaste. Et ce n'est pas facile de réussir dans un ministère où vous n'avez pas la libre main. C'est-à-dire, vous dépendez du ministère des Finances, parce qu'à chaque fois qu'il n'y a pas de financement, donc il y a beaucoup de choses qui se passent au sein du ministère des Sports et Loisirs. Et pour y réussir, ce n'est pas facile. Donc, ça demande l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Christian Bokaya. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau. Je crois que j'avais au moins 30 minutes, mais là, c'est parti très vite. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention soutenue. Ne quittez pas vos sièges tout à l'heure, la grande édition du journal avec Gloria Mbouya Moutala.